Oui, et puis maîtriser ses pensées, si c'était aussi simple que ça, on n'en ferait pas tout un pataquès et notre atelier ne ferait pas des heures, quoi. Donc, ouais, c'était un petit peu normal. J'ai pas de baguette magique, j'ai pas un truc qui tient en 2 lignes pour vous faire maîtriser vos pensées. Donc voilà, ok? Donc, voilà tout ce qui vous est proposé pour maîtriser vos pensées. On a vu la carte mentale en ce qui concerne nos pensées récréatives ou créatives. J'identifie mes dossiers, je leur attribue une couleur. Je note mes pensées de la journée, je les reporte sur ma carte. Pour les suppositions, je ne suppose plus à la place des autres. J'accueille de ne pas savoir être, faire avoir. Hein, vous avez le détail. Si vous êtes très concerné par les suppositions, je vous ai mis le détail là, hein, dans les exercices, sur la partie supposition pour y retourner en replay. Je vais pratiquer la danse des pensées, donc je peux observer la fréquence, la qualité et la pertinence de mes pensées. Je vais réorienter mes pensées stériles ou destructrices vers des pensées récréatives. Ce que j'appelle la danse des pensées, c'est ça. Hein. Donc, toutes les fois que j'identifie une pensée stérile ou destructrice, je vais la réorienter vers une pensée récréative ou créative, d'accord. Et ou, bien sûr, tester le court-circuitage, la focalisation, le bras de fer ou la berceuse. Hein, autant d'éléments qu'on a vus un petit peu tout à l'heure, d'accord, juste avant. Je vais faire mes mises à jour. Hein, on l'a vu, cet ordinateur, les mises à jour, elles ne sont pas incluses dans le logiciel quand on arrive sur Terre. Donc, c'est à nous de garantir notre mise à jour. On en discutait toutes les deux, Laetitia, sur ces observations. L'humain, quand il vieillit, quand même 8 fois sur 10, il devient aigri. Je me souviens de cette conversation. C'est quand même un truc récurrent chez les personnes âgées. Hein. Ils deviennent assez aigris, d'accord. Ou ces phrases, vous savez, c'était mieux avant. Oui. Non, mais moi, à mon époque, au moins, c'était mieux avant. Il se trouve que absolument tous les vieux le disent. Et pourtant, à un moment donné, ils ont été jeunes et ils ont eu des vieux qui leur ont dit c'était mieux avant. Ok. Le c'était mieux avant, clairement, dès que vous vous surprenez avec ces phrases-là, on a une mise à jour à faire. On a une mise à jour à faire. Moi, j'ai que 41 ans, je commence déjà à dire que la musique, c'était mieux avant. Je crois que je vous l'avais déjà dit aussi, cet exemple. Je radote déjà comme une vieille. Ok. Mais voilà, surveillons-nous. Hein, parce que aujourd'hui, ça peut être un peu léger sur des sujets tels que la musique. Peut-être que dans 20 ans, sur d'autres sujets, je serai capable de mettre de la colère là-dedans. Oh, mais quand même, avant, c'était quand même mieux comme ça. Tu te rends compte? Ah, Letty, tu te souviens quand même? Oh là là, cette jeunesse là. L'aigreur, c'est quand même un vrai signe de l'atrophie de mon cerveau. Il n'a pas fait ses mises à jour. D'accord? Je n'ai pas fait mes mises à jour. Ouais. Donc, pour faciliter les mises à jour, j'accueille Serendipity dans ma vie. J'en fais ma meilleure amie. Je m'ouvre à l'inconnu, l'imprévisible, l'inouï. Je me remets en question dès que j'en ai l'occasion. Ok? Si mon mental me dit que ça, non, c'est un peu nul, j'aime pas, et ben volontairement, je vais dire, tu sais quoi, on va quand même aller voir. Je vais le vivre. Je ne vais pas croire mon mental sur parole. Je ne vais pas rester dans ma zone de confort. Hein, moi, étant plus jeune, j'aime tel et tel style de musique, de pensée, d'habits, du coup, parce que la jeunesse, elle fonctionne comme ça. Hein. Et du coup, je peux facilement catégoriser. Hein. Par exemple, tous les gens qui écoutent du hard rock, ils ont des cheveux longs, ils sont mal dans leur peau, ils sont limite suicidaires, etc. Ben non, tu vas te calmer, te détendre là-dessus, mon cerveau, ok? Je vais aller à la rencontre de gens qui écoutent des musiques que je ne connais pas, moi. Et je vais me confronter à ces gens-là, plutôt que d'avoir des idées très arrêtées. Et là, je vous parle que des gens qui écoutent certains styles de musique. Volontairement, je ne pars pas dans des travers dont l'humain est tout à fait capable. Comme le racisme, etc. D'accord ? Je voulais pas le dire, mais ça y est, c'est passé. Ok, je fais silence. Donc, je fais silence autour de moi et j'essaye de faire silence en moi. En tout cas, je commence à le pratiquer pour le toucher du doigt. Alors, pour l'alphabet à l'envers, pour le coup, j'ai une super technique. Ouais. C'est que Philippe Catherine en a fait une chanson. Et depuis quelques années, du coup, je maîtrise l'alphabet à l'envers en chantant, s'il vous plaît. Donc, alors, si tu veux le faire en chantant, vous pouvez le faire en rotant. Alors, tu ne fais pas ça, du coup. Du coup, pour toi, tu vas pas te proposer l'alphabet à l'envers. Si tu le maîtrises, ton cerveau va être capable de faire d'autres choses en même temps. Ça. Donc, toi, tu vas te proposer les tables de multiplication à l'envers. Ne me remercie pas. Voilà. Merci. Ok, vous avez compris l'idée, hein? Si c'est accessible pour moi, ça va pas, c'est pas le bon exercice. C'est ça.
Si l'alphabet c'est trop facile, tu peux te faire l'alphabet des aviateurs ou des marins. Voilà. Quelque chose qui va demander de la réflexion, de la concentration. Ok. Allez, tout est là, tout est dit. Il y aura qu'à faire des replays pour ceux qui ont besoin de les repasser, de remâchouiller. L'atelier est très dense. Ne vous économisez pas d'y retourner, d'y retourner. Des bisous pleins d'arc-en-ciel de la part de Françoise avec les petits sapins. Effectivement, Jingle Bell, joyeux Noël à tout le monde, puisqu'on se reverra pas avant le début de l'année prochaine. Un joyeux Noël, une bonne année, une belle pratique et un mental à la fois souple et fort. Fort et souple. Parfait. Force et souplesse mentale pour la rentrée. Des gros bisous. Gros bisous à tout le monde. Allez, bonne soirée, bonne nuit. Et belle pratique à vous. Merci.